Parce que nous tous, on ment. Donc, on est vraiment honnête envers nous-mêmes. On sait que nous tous, nous mentons, que tu sois garçon ou fille, on ment tous. Donc, ces genres de chiffres, ça permet vraiment de bien transmettre la matière et de bien faire les statistiques, de voir si on évolue ou bien on n'évolue pas. Et le seul outil qui peut faire ça, c'est ce que nous allons présenter aujourd'hui. Avec ça, avec le logiciel en question, si du coup tout le monde l'adopte, ça va simplifier d'abord de bien gérer l'entreprise et de bien voir la progression, comment est-ce que l'entreprise est en train d'évoluer, et ensuite ça va permettre de voir Vous savez que nous tous, on ment. Que vous soyez homme ou femme, on ment tous. Mais il y a seulement des chiffres qui ne mentent pas. Vous allez voir dans toutes les statistiques qui se font, seulement les chiffres qui ne mentent pas. On transmet bien les matières, la communication se transmet bien grâce aux chiffres. Maintenant, l'émission d'aujourd'hui va se baser comment transformer nos phrases dans des chiffres, des éléments, des analyses dans des chiffres. Tout ce qui peut se passer en lettres, on les met en chiffres grâce à un logiciel qu'on va vous présenter aujourd'hui dans notre émission Viva Innovation. Vous allez sûrement aimer parce que c'est très intéressant comme épisode aujourd'hui. Et je sais que vous tous qui avez des entreprises, des écoles, des boutiques, ces logiciels vont vous intéresser parce que c'est très important pour ce genre de choses. Et ça vous aide à bien booster votre boîte et bien évoluer dans ce que vous faites. Nous sommes toujours avec l'ami Stan, et j'espère que vous allez bien aimer l'épisode. Stan, j'espère que tu es aussi très content de cet épisode d'aujourd'hui. Oui, je suis très content. Parce que du fait que tu viens de le dire là, les logiciels qu'on va présenter aujourd'hui, ça va montrer qu'on peut voir aux chiffres comme ça. On voit les chiffres, ça permet à ce que ça puisse mettre du sérieux dans ce qu'on est en train de faire dans l'entreprise et tout. C'est que franchement ce que tu as dit là c'est intéressant et c'est ce qu'on va montrer grâce à l'innovation. Parce que l'innovation ça permet en fait de rendre les choses normales, de mettre dans des sujets, beaucoup de choses qui permettent à ce qu'on puisse en fait améliorer la société. Oui, et surtout qu'on sait tous que lorsque tu laisses soit un gérant gérer ton entreprise, ta boîte, tu as toujours des imperfections au niveau des transmissions des messages. Il peut y avoir des dettes, il peut y avoir des gens qui ont payé quelque chose, mais tu n'auras pas la précision sur les prix, comment est-ce que ça s'est passé et tout le reste. Mais les chiffres, ça transmet bien la matière qui est ce qu'il peut venir te raconter après. Il peut mentir parce que nous tous, on ment. Donc, on est vraiment honnête envers nous-mêmes. On sait que nous tous, nous mentons, que tu sois garçon ou fille, on ment tous. Donc, ces genres de chiffres, ça permet vraiment de bien transmettre la matière et de bien faire les statistiques, de voir si on évolue ou bien on n'évolue pas. Et le seul outil qui peut faire ça, c'est ce que nous allons présenter aujourd'hui. Et c'est vraiment une très bonne chose parce que c'est accessible pour tout le monde et c'est très facile à utiliser, surtout même pour ceux-là qui sont amateurs dans le monde de l'informatique. C'est vraiment accessible pour tout le monde. Et j'espère que tu es d'accord avec moi. C'est pour cela même qu'on l'a créé, parce que tel qu'on dit avec l'innovation, ça permet qu'on puisse faire ça pour montrer même aux amateurs, à messieurs, madame, tout le monde, d'utiliser l'outil. Parce que ça ne sert à rien que l'outil ça là, mais que madame et messieurs, tout le monde n'utilise pas l'outil. Et puis ça permet aussi de faire simplifier en fait la vente. Parce que le fait de gérer l'entreprise, de gérer ta boutique, de gérer tout ça, ça permet de bien faire en sorte que tu puisses faire bien des ventes. Et ensuite, avec ces ventes-là, tu peux gérer même à distance ton entreprise. Il suffit juste que tu sois n'importe où dans le monde. Si tu as seulement l'outil, tu peux voir comment est-ce que les gérants ont fait les ventes, comment est-ce que même les vendeurs ont fait les ventes dans ton entreprise. Et là, du coup, tu vois que ça permet à ce que l'on puisse avoir la certitude dans ce que tu es en train de faire dans l'entreprise et tu puisses voir comment est-ce que les choses sont en train de progresser tout en étant à distance. Tu vois que ça, avec le logiciel en question, si du coup tout le monde l'adopte, ça va simplifier d'abord
de bien gérer l'entreprise et d'aider, de bien voir la progression ou comment est-ce que l'entreprise est en train d'évoluer. Et ensuite, ça va permettre de voir là où on peut actionner en fait. Si on n'a pas de choses palpables, parce que du coup, avec le papier, et ça réduit aussi ça, je veux noter, le papier, beaucoup de papiers comme ça peut permettre, tu peux te perdre dans des papiers. Mais du coup, dans les logiciels, tu peux voir tel a fait telle vente, tel a fait machin, et puis tu réunis tout ça directement dans les logiciels, et là, tu vas voir comment est-ce que tu peux améliorer. Celui-là est en train de faire comment son travail. Comment est-ce que je peux faire en sorte qu'il améliore? Et bien, tu vois aussi les chiffres de l'entreprise. Ça, ces produits, on les vend plus que d'autres produits. Comment est-ce que je peux ajouter ces produits? Ou bien comment est-ce que je peux réduire ces produits? Tu vois là, ça simplifie vraiment avec le monde. Oui, et surtout, il y a aussi un autre point. Lorsque tu vois un produit qui est beaucoup plus acheté que d'autres, grâce aux chiffres, c'est facilement détectable que lorsque c'est seulement comme ça, donc parole bouche à oreille. Lorsque c'est dans les chiffres, tu vois directement qu'il y a beaucoup plus de commandes sur tel produit, mais d'autres, il y en a moins. Alors, ces logiciels, ça va beaucoup faciliter ça pour tout le monde, pour monsieur, madame, tout le monde qui nous suit aujourd'hui. Vous allez voir comment même dans votre boutique, grâce à vos petits articles que vous avez là, grâce à cet outil-là, vous pouvez l'utiliser et de voir progressivement au cours du temps. Vous allez voir comment tel produit évolue vite. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes ici? Est-ce que telle ou telle personne les demande? Et puis, au-delà de tout ça, il y a une surprise que vous allez voir à la fin de cet épisode. Parce que les logiciels que l'on a conçus, c'est très puissant, en tout cas, rassurez-vous. À la fin de l'épisode, vous allez voir un ajout que cet logiciel va vous apporter. Et avec les techniciens, on va vous présenter ces logiciels-là et vous allez les suivre sur vos écrans en direct. Aujourd'hui, c'est l'innovation évolue, on évolue petit à petit. Ouais, là, du coup, tu vois les logiciels en question. Si le technicien peut revenir, on peut en arrière pour montrer depuis les débits, ça va permettre. Parce que là, on a un peu. Donc, ça, c'est les débits des logiciels. Vous voyez déjà, donc n'importe qui en fait, il rentre seulement dans son ordinateur, il tape, et il y a la version téléphone. Bon, ça, on va le montrer. Ah, on peut aussi l'utiliser par téléphone. Oui, oui. Oui, bien sûr. Du coup, là, il entre dans le site, on l'a nommé gestion, c'est ça, frère. Et puis, bon, tu es là, tu peux taper ton numéro d'abord et ton mot de passe pour entrer dans les logiciels. Et là, du coup, dès que tu les tapes très bien, tu entres dans les logiciels. Du coup, tu entres sur les tableaux de bord. Facilement, tu peux voir les tableaux de bord et là, tu peux voir les ventes qui se sont faites. Par exemple, les ventes récentes ou les articles les plus vendus. Là, tu peux être dedans, comme on l'a dit, et tu vas voir les articles qui se sont vendus, le plus vendu. Tu peux voir même les ventes et tu peux voir les commandes et tout ça, le montant en général. Bon, là, tu peux un peu voir le menu qui est à côté pour essayer un peu de voir ce que tu peux modifier dans ton compte ou toutes les choses que tu peux faire. Du coup, si tu entres là, tu vois ton profil. Tu peux changer les profils, par exemple les noms de ton entreprise, les numéros. Tu peux changer tout ça. Ici, du coup, si tu entres seulement, tu écris les noms, tu peux changer. Tu peux changer les numéros de téléphone, tu peux changer tout ça, même le mot de passe. Et bien là, tu mets à jour. Facilement, il suffit juste d'écrire ton nom. Par exemple, nous, on l'a nommé notre entreprise, Viva Innovation. C'est juste exemplaire. On met Viva. Si on peut mettre là Viva pour les autres, on peut mettre par exemple le numéro de téléphone, on peut changer, l'âge, on peut changer, parce que ça dépend. Il faut que l'entreprise ait vraiment pour permettre aux gens, là, la photo, là, en fait, le numéro, juste pour pouvoir montrer que là, si on clique là-dedans, facilement, on peut modifier les choses. Et puis, si on prend l'exemple des Viva, on peut mettre Viva Innovation. Viva. Oui, on peut mettre Viva Innovation. Pour montrer c'était l'exemple clé, avec ça, on peut changer. Et du coup, lorsqu'il y a un message, votre prénom a été mis à jour avec succès. Là, du coup, si on descend en bas, on voit des coups que Viva Innovation l'a changé. Avant, c'était Viva Serpent. Et bon, là, on peut revenir au tableau de bord pour voir, on entre ici dans la catégorie. La catégorie, là, ça permet à ce que, si notre entreprise, on a fait entreprise électronique, ça vend des machines, donc des outils électroniques. Mais pour d'autres personnes, par exemple, tu peux mettre les catégories, soit
par exemple, c'est une boutique. Tu peux vendre des pantalons, des chemises, et puis tu peux mettre les catégories de tes outils, en fait, des produits. Ici, on a mis clavier, c'est ce qu'on vient de mettre là, on a mis téléphone, on a mis tout ça ici. Ce sont des catégories de produits que tu vends. Et du coup, lorsqu'on va les associer avec ce qui est dans la table. Par exemple, vêtements, par exemple pour les vêtements, je vais mettre vêtements Gucci par exemple. Catégorie, c'est chemise, mais chemise Gucci. Ça, du coup, lorsque tu vas mettre l'article dans la boutique ou dans l'entreprise, ça sera chemise, mais chemise Gucci. Tu vois, ici, catégorie, donc on entre dans les articles. Articles là, du coup, tu vois les différents articles qui sont dans notre entreprise. Oui, les outils électroniques. Oui, les outils électroniques. Là, c'est pour ajouter. Alors, donc, on commence d'abord par la catégorie des articles qui peuvent se trouver dans la boîte. Et puis, là, on met l'article. Alors, on peut mettre la quantité là, comme on a écrit là. Bon, moi, je ne vois pas très bien. Ça dépend en fait. On peut mettre la date, on peut mettre tout ça. Et bien là, tu vois, tu as vu là, on a mis catégorie de ce qu'on a mis. On a ajouté vraiment un produit. Mais un produit, ça va se lier avec sa catégorie. Ouais, ça se lie directement. Oui, oui, non, là, il suffit de choisir. Ah, on catégorise aussi ici pour bien préciser cet article appartient à telle catégorie. Voilà. Et on choisit la photo de l'article pour bien les reconnaître, tu vois ici. Si on est dans la boutique ou la boîte, du coup on peut voir la photo, ça se lie à la catégorie du produit en fait, de l'article. Et l'article on vient d'ajouter, on va, parce que là, tu vois, l'article est là, clavier, on a ajouté clavier. Clavier, on a ajouté quantité, tout ça, ça va se mettre automatiquement. Si on met 30, du coup, le montant, ça va se mettre automatiquement, tout ça. Et bien là, si on va vendre l'article. Ouais. On va pas vendre la catégorie. L'article, ça dépend en fait. Et là, si on prend un client, par exemple, il faut avoir des clients qui sont dans la base de données pour bien reconnaître que tel, c'est notre client, tel, on le met dans la base de données. Ouais. S'il entre là-dedans, facilement, on peut retourner, on peut voir même, il a fait combien de ventes dans l'entreprise, et on peut retourner même à sa dernière, par exemple, s'il a perdu des récits là, donc on peut revenir là, et du coup même l'administrateur peut voir facilement tel a acheté tel jour, même si c'est un vendeur X qui a vendu à l'autre, là du coup il va reconnaître. C'est pour cela qu'on met les clients avant de lui vendre. On l'ajoute dans la base des données et on met son adresse, on met son numéro de téléphone, et le fait de le mettre, tu vois là, on vient d'ajouter les clients et il s'ajoute du coup ici. Les clients, on a les noms du client. Oui, le nom du client, l'adresse, les numéros de téléphone et son adresse. Et on peut modifier les clients. Si on clique sur les boutons là, on modifie les clients, les noms du client. On peut modifier tout ça, l'adresse et tout ça. Et bon, si là on fait la vente aux clients qu'on veut d'acheter ou aux clients qui sont dans la base des données, facilement on entre là, on choisit, ou bien tu vois les deux boutons là, on peut, ça c'est pour annuler par exemple la vente, et l'autre là, bon, on va les montrer par la suite. Et là du coup tu vois, on choisit d'abord la catégorie, l'article de ce qu'on va faire. Et du coup, si on met par exemple un montant tel, une quantité telle, du coup le montant se met automatiquement. Donc les montants, ça vient parce que par l'article qu'on a mis, on a mis les montants. Ah, ok, déjà dans les logiciels, tout article a son prix. Ok. Ah, d'accord. Et là, ça va se faire automatiquement. C'est les vendeurs. Par exemple, toi, tu es le chef de ta boîte. Tu sais, tel coût, tel prix. Là, ils seront juste en train de taper. Et bien, tu sais, il ne faut pas mentir. Tu vois que là. Il n'y aura pas les trucs là, des mensonges, de discuter des prix, c'est fixe par l'entreprise. Là, du coup, on peut imprimer la facture. Si on termine de vendre. Ça, c'est les reçus déjà. Ouais. Du coup, ça a écrit Viva Business comme identifiant de la facture, tout ça, les récits. Et bien, si vous avez votre imprimante, vous pouvez juste imprimer et ça sort automatiquement. Tu vois que c'est intéressant. Vraiment, c'est juste très intéressant comme projet. Et j'avais une petite question. Pourquoi on a besoin de mettre la photo de l'article pour bien
bon, là je ne suis pas bien retrouvé. Pourquoi on a besoin de la photo de l'article? La photo de l'article, pour mieux reconnaître l'article. Du coup, toi, si tu as ton profil WhatsApp, tu mets ta photo, ou bien tu mets quelque chose qui t'identifie. Et bien, si tu vas là dans le logiciel pour chercher l'article, du coup, tu peux le voir, par exemple, si c'est une bouteille prémisse. Si tu vends des bouteilles, beaucoup de bouteilles comme ça, il y a prémisse, il y a tout ça, il y a terme, et bien, si tu vois directement que tu connais en fait l'image de la bouteille, tu vois, là on crée bouteille, tu vois juste la bouteille de prémisse, tu peux la reconnaître facilement. Il y a le niveau des commandes aussi. Commande c'est l'effet d'acheter. Si quelqu'un, tu peux avoir des fournisseurs à distance. Et les fournisseurs là, tu peux acheter les produits, et bien ça s'ajoute sur les articles. Tu vois, ce sont des commandes. Ouais. Et là, on montre un peu des commandes. Si quelqu'un envoie à quelqu'un des commandes, on lui dit non, je plie d'articles. Alors, donc là, dans le logiciel aussi, on peut avoir des gens auprès de qui on se fournit des produits. Okay. Et lorsque les commandes arrivent, tu vois, ça s'ajoute directement. Si tu avais par exemple 20 articles, et bien tu achètes 50, donc tu commandes. Là, si tu les ajoutes dans le logiciel, du coup, ça va s'ajouter. Et si tu avais vente, ça va devenir, tu achètes 30, tu auras 50. Donc c'est ça les rôles des commandes. Même dans la distance, tout peut se faire. Ah, donc si moi je suis propriétaire de la boîte, je peux voir toutes les opérations qui se font dans ma boîte, même si je suis en déplacement par exemple, grâce à mon téléphone ou à mon ordinateur. Et là, pardon, là on peut ajouter d'autres vendeurs, par exemple, si tu as embauché quelqu'un, tu veux qu'il vienne dans ta boîte, c'est pas lui qui doit s'ajouter dans les logiciels, c'est à toi, c'est toi le chef quoi. Tu dois l'ajouter. Ici tu écris les noms, tu écris tout ce qu'il y a à écrire, tu l'ajoutes et du coup tu lui attribues un mot de passe. C'est par la suite que lorsqu'il va se connecter dans son compte, qu'il peut changer le mot de passe parce que le mot de passe doit être secret. Et toi, le bot, tu dois lui dire qu'une fois que tu seras dans le logiciel, tu peux changer ton mot de passe pour que moi, le boss qui a qui a fait ça, que je ne puisse pas en fait accéder à ton compte. Donc, si je comprends très bien, lorsque tu as une boîte, tu as des produits et tout, lorsque tu engages des gens, ils entrent dans ta boîte, ils ont leur propre compte sur ces logiciels ici. Et ils sont propriétaires de leur compte, de mots de passe et tout ce qui se passe. Mais toi, lorsque tu es à distance, lorsque telle personne a vendu tel truc, tu sais que telle personne a vendu tel produit, tel jour, à tel prix, autant d'articles et tout ça. Ah ouais, c'est ça. C'est génial, hein? Ouais, c'est génial, frère. C'est génial parce que lorsqu'on voit souvent nos boutiques ici, ça se font toujours un peu bizarrement, tu ne sais pas. Et il y a la messagerie. Par exemple, tu peux aussi, pour ceux qui sont là dans la boîte, tu peux écrire par exemple, on est dans Vive Innovation comme boîte. Donc ça c'est l'école de Vive Innovation. Mais il y a tous les vendeurs, donc tous les restes des gens qui sont dans la boîte. Ils peuvent te dire, oh, j'ai fait telle vente, ou bien je vois tel problème. Tu peux être très loin et bien ils vont t'écrire du coup dans la messagerie comme ça. Ou bien toi, tu peux voir quelqu'un n'est pas en train de fournir d'efforts. Tu peux directement lui dire dans la messagerie, non, tu ne fais pas bien ton travail. Par exemple, là, je suis en train d'écrire comment ça s'est fait, tout ça. Est-ce que les ventes se font bien? Il peut répondre. Et bien, ça va te laisser une notification. Du coup, lorsque tu envoies les messages, et lorsque tu te connectes seulement dans les logiciels, tu vas voir que tel t'a envoyé tel. Et c'est bien, en fait. Et du coup, ça me donne une idée. Tu sais que les comptes Facebook, WhatsApp peuvent être piratés. Parce que, bon, ça nous appartient pas, quoi. Mais ici, lorsqu'on l'utilise dans sa boîte, c'est un bon outil pour sécuriser les conversations, les entretiens que tu peux faire avec tes collaborateurs, tes employés, quoi. Alors, donc, pour ceux-là qui ont des boîtes où ils veulent bien sécuriser tout ce qui se passe là-bas, donc ça serait un bon outil pour bien administrer tous leurs trucs et que ça soit vraiment
qu'ils puissent avoir la totalité de la communication de ce qui se passe dans leur boîte. Au lieu d'utiliser d'autres réseaux qui existent déjà, ça peut prendre, au lieu de créer un groupe WhatsApp, vous avez ça, vraiment, ça c'est un bon point. Ça c'est un bon point. Quand je regarde les supermarchés, ça c'est un bon outil en tout cas pour eux. Pour les supermarchés surtout, ça c'est vraiment un bon outil. Même pour les boutiques d'habillement. Pour les pharmacies également. Les pharmacies, si tu laisses ta pharmacie à quelqu'un, tu puisses diriger la pharmacie. Du coup, avec ça, tu peux savoir quel médicament il a vendu. Ça évolue en fait, ça permet en fait que tu aies vraiment cette main sur ta boîte tout en étant à distance ou bien tout en n'étant pas là. Tu peux avoir d'autres choses à faire. Tu peux laisser le logiciel. Et là, facilement, les gens peuvent se dire que ça c'est intéressant pour surtout les gens qui veulent qu'ils puissent digitaliser leur boîte, mais aussi permettre à ce que les choses puissent être bien en fait. Et surtout, lorsque tu regardes un peu ici chez nous, donc il y a plein de choses qui se passent, on n'est pas au contrôle de beaucoup de choses parce que la plupart de nos choses ne sont pas automatisées. Et on continue toujours à fonctionner des bouches à l'oreille. Lorsque tu veux savoir ce qui se passe dans ton entreprise, dans ta boutique, il faut chaque fois appeler les gérants pour te donner les comptes rendus. Mais grâce à cet outil, tout ça peut être automatisé, tu le vois directement. Et puis, s'il n'y a pas d'information, tu peux toujours te dire, donc il y a quelque chose qui cloche. Là, tu peux maintenant passer à l'appel ou bien tu contactes directement par messager comme on vient de le voir. Donc là, et directement dans ta boîte, tout le monde verra que le boss avait demandé à telle chose. C'est comme ça ou bien ça devient inbox. Oui, c'est inbox, frère. Ce n'est pas que tout le monde va voir. Tel que tu l'as dit là au début, que tout le monde a son compte. C'est comme si tu as ton compte à côté, mais le boss verra seulement ce qui est en train de se faire dans le boîte. Par exemple, il verra qu'on a vendu tel, il sait ce qu'il verra seulement, ou les conversations qu'il aura avec tel. Mais le fait là que tel ait une conversation avec tel, non, ça il ne va pas être au courant. Lui, il sera juste au courant des ventes qui sont en train de se faire dans la boîte, qui a beaucoup vendu de l'article qui se vend le plus, ou bien des ventes, tout ça, les montants qu'il a obtenus. Donc il peut avoir ça, il peut savoir facilement le prix, comment est-ce qu'il a les bénéfices en fait de ses produits, tout ça. Mais le fait là d'entrer dans la vie privée, là ça devient la vie privée. Et regarde aussi le point aussi le plus important. Là, tu vois, à la fin de l'année, souvent les entreprises ou bien les boîtes commerciales comme ça, ils font des bilans de l'année. Ils sont obligés encore de faire beaucoup de papiers, beaucoup de listes. Il faut lister tout ce qui s'est passé. On a vendu tel produit, tel mois. On avait accumulé tel chiffre d'affaires et tout ça. Mais grâce à ces logiciels, tout ça devient automatique. Tu peux faire les rapports annuels très 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 vite parce que ça fait des statistiques beaucoup plus vite que lorsqu'il n'y a pas cet outil, vu qu'on a des chiffres. Ça c'est un bon point, frère. Tu peux faire forcément des statistiques, tout ça, donc les probabilités de voir tel machin sera rendu, comment, tout ça. C'est grâce à ça, parce que tout est stocké quelque part. Tu peux facilement savoir là où je peux toucher pour améliorer, ou bien tu vois la fluctuation en fait du produit. Les statistiques, comme tu as dit, les analyses, tu vois du coup, dépendamment en fait mais là, on entre et on fait un peu dans beaucoup de détails. Mais pour que messieurs et madame tout le monde puisse se retrouver, ça peut être utilisé aussi pour ceux qui ont des papeteries. En fait. Ils peuvent mettre par exemple les cahiers les cahiers, donc catégorie, classe par chaque catégorie. Ils écrivent juste les cahiers. Mais dans les logiciels en question, ils vont mettre cahier brillant. Je prends un exemple. Cahier brouillon, cahier cassou, cahier. Et bien là, s'il laisse ou si elle laisse la boîte à quelqu'un de la diriger parce que tu donnes à un gérant, facilement là, il peut vendre et bien la maman ou le papa, après, s'il vient ou s'il est à distance, s'il sait connaître à ces logiciels, il va facilement voir tel
par exemple les cahiers, par exemple les fournitures scolaires ou les mallettes, tout ça, si ça y est dans les logiciels, on l'a vendu comment, tout ça. Donc c'est pas seulement pour des grandes boîtes, même pour quelqu'un qui veut vraiment que tout soit mis en ordre dans la boîte, parce que les logiciels en question, ça permet que la corruption ou bien les histoires, les magouilles. Oui, les magouilles là, les petites choses là qui se font pas bien. En fait, avec ça, ça va les réduire. Si vous voulez en fait l'innovation, si vous êtes un peu passionné par l'automatisation et la clarté dans vos business, voilà les bons outils à utiliser. Et donc voilà, peut-être qu'on est en train de les dire. Et même pour quelqu'un juste qui veut que tout soit mis en valeur dans l'entreprise, il peut ajouter d'autres fonctionnalités. Par exemple, là on l'a créé juste pour montrer l'exemple. Si vous voulez qu'on les change, on fait tel, on ajoute tel, ça dépend en fait de tout et chacun. Si tu veux que l'on modifie telle chose, si tu veux par exemple que... Je donne un exemple. Donc en bref, ce que vous voulez dire c'est quoi? Donc lorsque ça c'est la première forme. Donc c'est la première forme qu'on a analysée en tant qu'amateur dans le monde du commerce ou bien du partage du produit. Mais lorsque toi tu as soit ta boîte, tu as soit des supermarchés, des boutiques d'habillement et tout, lorsque tu as ces genres d'outils, tu peux dire non, moi j'ai besoin que ça puisse être comme ça, comme ça, comme ça. Et puis là on pourra voir comment adapter les logiciels à ton contexte. Parce que on conçoit des choses d'une manière idéale. Mais lorsque ça devient spécifique, soit aux habillements, au supermarché, à des boutiques et tout ça, donc c'est facile aussi d'adapter et de les mettre dans ta forme particulière. Si toi tu as une boîte du genre, soit dans l'habillement, dans la boutique des articles et dans n'importe quelle boîte, entreprise de construction et tout ça, donc tout est bien structuré pour que ça puisse être facilement changé et que tu puisses être dans ton confort en l'utilisant. Et donc pour tous ceux-là qui sont passionnés par les choses en ordre, de mettre les choses en ordre, en équilibre, vous détestez les choses qui sont en désordre, vous n'aimez pas des choses qui ne sont pas automatiques. Voilà les choses à mettre en pratique dans vos boîtes. Il suffit juste de nous contacter parce que c'est trop moins cher, c'est très accessible à tout le monde. Une fois que vous le mettez dans votre boîte, c'est un outil vraiment très important et pour bien structurer votre boîte, pour mettre en valeur vos produits et surtout, le point que nous est promis à la fin, lorsque la facture sort, elle sort avec le nom de votre entreprise. Vous savez comment est-ce que ça agit? Donc tout le monde qui verra, ah non, je viens de telle boîte, on m'a donné la facture telle, ça vient avec, vous voyez, donc ça vient avec les noms de votre boîte. Ici on écrit, bon, pour Viva Innovation, on l'a créé Viva Business. Donc partout où j'irai avec ces reçus, bon, ça fait tomber, mais au moins tout le monde verra que, ah, telle boîte, telle boutique, ça produit tel produit, tel produit. Et ils ont même des factures, donc si tu perds par exemple, ou bien les produits est périmé et tout ça, tu peux rentrer à la boîte ou venir dire non, vous m'avez donné un mauvais produit et voilà, j'ai payé ici, les reçus est là, les noms de la boîte, mon nom est ici et ça s'est passé tel jour, voilà mon numéro et tout ça. Donc tout est bien structuré là. Si vous êtes passionné par l'automatisme, voilà un bon outil en tout cas pour votre boîte. Oui, et ça diminue les paperasses là, beaucoup de papiers comme ça. Et parce que là, ça reste dans ce qu'on a dit dans la base des données. On peut facilement revenir seulement dans le logiciel, on te régénère une autre facture, c'est très simple. Et franchement, c'est automatique parce que ce qu'on a montré lorsqu'on était en train de générer les factures, ça sortait automatiquement, dépendamment de ce qu'on a tapé dans le logiciel. Eh bien, on dit à la prochaine. Avec ces mots, on vous dit à la prochaine. Très content de présenter cet épisode avec Stan. Et on vous revoit à la prochaine épisode. Surtout, restez innovants. Restez très innovants.